La semaine des sciences et technologies. Nous voici encore cette année ensemble en train de discuter les différents thèmes et thématiques de la semaine des sciences et technologies. En tout cas, encore merci beaucoup aux organisateurs et merci à la ville de Béni d'avoir accepté de me recevoir ce soir. Le thème que je vais partager avec vous cette année, les filles dans l'entrepreneuriat, défis et opportunités. Mais moi, j'ajouterai ceci. Nous devons parler non seulement des défis, non seulement des opportunités, mais nous devons aussi parler des finances, c'est-à-dire de l'aide, du soutien que nous pouvons apporter à ces filles. Quels sont les défis que font face les filles entrepreneurs en 2024? Nous allons discuter de ça aujourd'hui et donner les points essentiels qui empêchent à la jeune fille de participer dans le monde entrepreneurial et être aussi ces vecteurs de changement qui amènera sa communauté à changer, à se développer. Nous devons comprendre que les jeunes filles aujourd'hui continuent à faire face à une série de défis uniques dans leur quête pour conquérir le monde entrepreneurial. Malgré les avancées très significatives vers l'égalité des sexes, nous devons comprendre qu'il y a toujours des obstacles qui persistent et qui demandent une attention très particulière. Et je crois que cette semaine de la science va les faire sortir et va trouver des pistes de solutions pour ces jeunes filles. Et cela pourquoi? Pour créer un environnement propice à la croissance et à l'innovation pour tous. Dans le monde de l'entrepreneuriat, les filles et les femmes occupent une place de plus en plus importante, malgré les obstacles et les défis qu'elles font face. Il faut savoir que malgré cela, les femmes et les filles continuent à créer un chemin dans ce monde entrepreneurial. Maintenant que nous avons parlé des défis, essayons de citer ces défis et comprendre le problème de ces défis. Le premier défi, c'est le financement limité. L'accès au financement demeure un des défis les plus majeurs pour l'accroissement dans l'entrepreneuriat des jeunes filles. Nous devons savoir que les recherches ont démontré que les femmes et les filles continuent bien sûr à avoir encore de problèmes dans ce domaine, et cela vraiment comparativement à leurs homologues qui sont les hommes. Cela souligne bien sûr la nécessité de développer des mécanismes de développement plus inclusifs et de sensibiliser davantage aux opportunités d'investissement pour les filles entrepreneurs. Et merci encore à cette semaine des sciences et technologies qui permet bien sûr de sensibiliser concernant ce domaine, à amener l'innovation qui est un moyen bien sûr à montrer à la jeune fille qu'avec l'innovation, elles peuvent être capables d'être autonomes et d'avoir des financements liés à l'entrepreneuriat. Le deuxième défi, c'est les stéréotypes liés au genre. Nous devons savoir que les stéréotypes de genre continuent vraiment à persister dans le monde entrepreneurial, qui souvent influencent la perception de la compétence et de la créativité. Peut-être vous allez vous demander qu'est-ce que ça veut dire stéréotype. Stéréotype, ça veut dire quoi? Ce sont des caractéristiques que la société attribue à un groupe de personnes pour les classer dans un domaine très précis. Et que veut dire un stéréotype lié au genre? C'est le fait de prêter à une personne des attributs, des caractéristiques ou, bien sûr, des rôles uniquement en raison de son apparence au groupe social des femmes ou des hommes et dans notre cas, bien sûr, c'est au groupe social des femmes. L'un des principaux enjeux que sont confrontées les femmes et les filles entrepreneurs, c'est la lutte contre les stéréotypes qui façonnent leur rôle et limitent bien sûr leurs possibilités. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé mon thème qui parle bien sûr de la jeune fille et qui démontre, qui essaie de lui montrer ses défis, ses opportunités et bien sûr le soutien dont elle est capable d'avoir afin qu'elle puisse entrer dans ce monde. Il est vraiment crucial de promouvoir une culture qui valorise les compétences et les idées, indépendamment du genre, afin de permettre les filles de, bien sûr, se développer
de prospérer dans les environnements professionnels compétitifs. Le troisième défi, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Nous devons savoir que cet équilibre demeure encore très complexe dans notre société. Parce que les femmes entrepreneurs sont obligées de jongler entre leur profession et elles sont obligées aussi de jongler avec leur vie professionnelle. Amener les enfants à l'école, préparer, s'occuper de la maison. Il est très difficile d'avoir cet équilibre. C'est pour ça qu'il est très important d'établir des politiques de soutien, tels que par exemple des congés parentaux flexibles, qui pourront bien sûr essayer d'atténuer ce déséquilibre et permettre à la femme d'accepter bien sûr cette profession. Parce que de plus en plus, les femmes trouvent le déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie, bien sûr, la vie personnelle. Cela projette un message aux autres femmes qui veulent vraiment entreprendre de ne pas choisir ce métier parce que vous connaissez notre culture. Le mariage, la profession, le genre, c'est toujours tout un problème et ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui et vous savez vraiment de quoi je veux parler. Pourquoi cette conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle? La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle se résume en ceci. Si les femmes entrepreneurs rencontrent de nombreuses difficultés dans la vie professionnelle, dans le monde du travail, et ces problèmes bien sûr se résolvent en défis, cela définit que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est le problème qui reste l'un des plus difficiles. Comme vous le savez, la création d'une entreprise demande beaucoup de temps, demande beaucoup d'énergie, demande beaucoup de sacrifices. Et en même temps, vous savez que la femme, la jeune fille, c'est elle qui doit s'occuper des tâches domestiques et familiales. Et cela va rendre vraiment ces défis très difficiles à être résolus. Le quatrième défi, c'est le réseautage et les accès aux opportunités. Nous devons savoir que le réseautage joue un rôle majeur dans l'entrepreneuriat. Car le réseautage, bien sûr, permet la croissance de ton entreprise, permet à ce que tu puisses avoir des nouveaux clients, permet à ce que tu puisses avoir des nouvelles idées. Mais nous devons savoir aussi que la femme a des difficultés à atteindre ces réseaux de réseautage qui permettent à son entreprise de grandir. Ces réseautages sont souvent fermés. Alors, il est conseillé d'encourager des réseautages qui sont inclusifs, qui permettent à la jeune fille d'y participer et qui permettent à la jeune fille d'être là. Par exemple, souvent ces réseautages, ça se passe le soir. Et vous savez qu'une femme qui est entrepreneur, le soir, elle doit rentrer à la maison, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison. Et si elle est mariée, de s'occuper de son mari. Et elle doit avoir peut-être la permission de son mari pour aller dans ces réseautages, mais elle ne peut pas y aller. Alors, il est important de créer des réseautages qui permettent à la jeune fille d'être là pendant la journée, pourquoi pas un week-end, pourquoi pas autant après l'église, un dimanche, qui permettent non seulement à elle d'y participer, mais aussi d'amener son entreprise à un autre level, à un autre niveau. Cinquième des défis, c'est le défi de la technologie et de l'innovation. Dans les secteurs tels que l'innovation et la technologie, nous devons savoir que les femmes sont souvent sous-représentées. Et pour cela, nous devons vraiment encourager la jeune fille à participer au programme de STEM. Et nous devons encourager l'éducation des filles dans les domaines de STEM, sciences, technologie, engineering et mécanique. Et nous devons aussi promouvoir des initiatives visant à soutenir les filles entrepreneurs dans ce secteur peut contribuer. Et cela sera bénéfique parce que ça va réduire l'écart de genre dans ce domaine très crucial. On parle souvent de la parité, mais si nous permettons aux jeunes filles si nous essayons de promouvoir l'éducation des jeunes filles dans le domaine de STEM, cela vraiment va diminuer cet écart et va permettre à la jeune fille aussi de se développer dans l'entrepreneuriat, dans ce domaine bien précis. Alors que nous avançons dans une ère de changement très rapide, il est impératif de s'attaquer aux défis persistants auxquels font face les filles entrepreneurs et bien sûr les femmes. Nous devons valoriser une culture d'égalité et d'opportunité en soutenant l'accès au financement, en encourageant le réseautage inclusif. Nous pouvons aussi créer, comme pendant cette semaine, un environnement où
le talent féminin peut s'épanouir, qui va bien sûr conduire à une économie plus dynamique et équitable. Il est temps d'investir dans un avenir où le succès entrepreneurial n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Le deuxième point, ce sont les opportunités et les soutiens pour les femmes entrepreneurs et les filles entrepreneurs. Heureusement, aujourd'hui, de nombreuses opportunités, de nombreux soutiens existent pour aider la jeune fille à se développer dans le monde entrepreneurial. Premièrement, il y a les aides financières spécifiques. Nous devons savoir qu'il y a plusieurs organismes qui proposent des aides spécifiquement pour les jeunes filles, que ce soit sous forme de garantie, que ce soit sous forme de prêts d'honneur ou bien sûr de subventions. Il existe bien sûr ces financements. Deuxièmement, il y a les réseaux des femmes entrepreneurs. Il existe beaucoup de réseaux des femmes entrepreneurs qui bien sûr amènent les jeunes filles à accepter la vie entrepreneuriale, à accepter l'éducation dans le STEM, c'est-à-dire dans le sciences, technologies, ingénierie mécanique, qui permettent à la femme de choisir cette profession et bien sûr d'évoluer dans cette profession. Et souvent, c'est fait par des femmes, de ces réseaux des femmes, qui poussent à la femme à entrer dans ce domaine-là. Troisièmement, il y a les développements des politiques inclusives. Pour encourager et promouvoir la culture du genre dans le monde professionnel, de nombreuses organisations mettent des politiques en place pour éliminer la discrimination entre les filles et les garçons. Et souvent même, il y a ce qu'on appelle une discrimination positive qui permet plutôt à aider la jeune fille par rapport au jeune garçon à évoluer dans ce domaine-là. L'importance de la formation et du mentorat. La formation et l'éducation est essentielle pour aider la jeune fille à se développer et surtout à encourager la fille à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le développement des compétences spécifiques et la mise en relation avec le mentorat, avec des mentors, demeurent bien sûr des facteurs très importants pour favoriser la réussite de leur projet. Il est donc crucial de créer et de promouvoir des programmes de formation adaptés aux besoins et attentes spécifiques des filles entrepreneurs, ainsi que d'encourager le partage d'expériences et de connaissances entre pairs, entre elles. C'est pour ça qu'il est important de toujours de raconter l'histoire. Par exemple, pour cette semaine de sciences et technologies, on veut voir des femmes qui ont réussi, qui sont passées par ces programmes, qui réussissent dans la vie entrepreneuriale, qui viennent témoigner et qui sont bien sûr des mentors des filles afin de les aider aussi à accepter ce métier et à évoluer dans ce métier, suivant bien sûr le pathway, le chemin de celles qui sont passées avant elles. Quelles sont les perspectives d'avenir pour les filles entrepreneurs? En dépit des difficultés rencontrées, l'essor des filles entrepreneurs est une réalité incontestable dans le monde économique actuel. Pourtant, des efforts doivent encore être réalisés afin bien sûr de garantir la pérennité et le développement de cette présence féminine dans l'entrepreneuriat. Il s'agit notamment de continuer à promouvoir les initiatives favorisant l'égalité entre les genres, d'accorder plus d'importance aux dispositifs de soutien financier, ainsi qu'à la formation et au partage d'expériences entre pairs. Qu'est-ce que je dirais pour la fin? L'avenir est donc promoteur pour les filles entrepreneurs, mais il reste encore beaucoup à accomplir pour atteindre une véritable égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine entrepreneurial. Je m'appelle Francine, je suis une experte dans le domaine du coaching, du leadership et j'aide beaucoup de personnes, surtout les femmes et les jeunes filles, à atteindre ce niveau tant mérité à cause de la discrimination et la marginalisation qui existe entre les hommes et la femme. Ma fondation Francine Lobo est née à cause des problèmes qui existent dans la disparité, dans l'inégalité entre les jeunes filles et les jeunes femmes. Aujourd'hui, la jeune fille continue toujours à se battre
afin de trouver cet espace dans le monde entrepreneurial. Ma vision, c'est d'aider de plus de femmes possibles d'atteindre leur vision dans le monde entrepreneurial et surtout d'éviter cette inégalité non nécessaire qui empêche l'économie de la République démocratique du Congo d'accroître à cause de manque d'inclusivité. J'invite aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui sont dans cette salle de bien sûr s'inscrire dans mon organisation non gouvernementale, la Fondation Francine Lobo, afin qu'ensemble nous puissions trouver des idées, ensemble nous puissions promouvoir la jeune fille qui a toujours ses rêves de devenir une femme entrepreneur, qui n'est pas capable bien sûr d'évoluer dans ce monde et qui a besoin bien sûr d'un mentor. Et je me présente ce soir. Je remercie encore infiniment l'organisation de cette semaine de sciences et de technologies. Et je remercie particulièrement l'organisateur de ce mouvement qui a permis à ce que je puisse être la voix ce soir, non seulement de la jeune fille, mais du développement de la République démocratique du Congo, parce qu'il est nécessaire que, bien sûr, cette fille qui a besoin d'entrer dans ce monde et de pousser les choses en avant et d'éliminer la pauvreté dans notre pays. Si vous avez participé à cette semaine, je vous dis un grand merci et continuons à faire avancer ce programme et à démontrer que avec ce programme, il y a des choses qui peuvent changer positivement dans l'entrepreneuriat et dans la vie de la jeune fille. Merci beaucoup et à la prochaine qui sera sûrement l'année prochaine. Merci, c'est votre coach, votre experte en développement personnel, votre coach et experte en coaching et leadership qui permet bien sûr de changer les choses en République démocratique du Congo. Je vous remercie.